defense for Mr. Blig. Le président, la défense de M. Blegoudé, je vous salue à nouveau, peut répondre à la fin de cette session. Je terminerai 10 minutes avant pour que vous puissiez répondre à la requête du bureau du procureur. Et nous pourrons prendre une décision immédiatement cet après-midi. Maître O'Shea. Maître O'Shea, il ne s'agit pas d'une réponse à l'accusation. Je demande simplement, ou je présente cette requête, je demande si les éléments de preuve qui ont été fournis à huis clos partiel avant la pause pourraient être reclassés comme étant publics, parce qu'à notre avis, ça devrait être le cas. Le président, eh bien, nous prendrons une décision à ce sujet. The floor is to the office of the... Je donne la parole au bureau du procureur pour la suite de l'interrogatoire. Monsieur le témoin, rebonjour. Hello again, Mr. Whitman. Madame Anderson, rebonjour, monsieur le témoin. Bonjour, madame. Could you tell us Madame Anderson, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous savez d'un parlement à Yopougon? Il faut dire que le Parlement a été créé par la jeunesse de Yopougon, afin d'échanger sur les faits politiques. En particulier, c'est les jeunes chômeurs. Donc, c'est des sites qui ont été choisis où ils se retrouvent du matin au soir pour parler de politique. who did these Madame Anderson, qui est-ce que ces jeunes soutenaient politiquement? Là, c'est M. Boabo. Madame Anderson. Et pendant la crise post-électorale, combien de tels parlements connaissiez-vous à Yopougon? Il y en avait 3. Juste un à côté juste au 16e même. Juste au 16e, il y avait un qui était à Ouakouboué et puis un au service technique de la mairie. Il y avait 3 que je connaissais. when you say Madame Anderson, lorsque vous dites le 16e, vous voulez parler du commissariat du 16e, n'est-ce pas? C'est la palissade qui sépare ce Parlement au commissariat du 16e. Madame Anderson, merci. Et s'agissant du service technique du maire, lorsque ça n'était pas un parlement, quelle était son utilisation normale? L'espace était vide, c'était des terrains qui étaient à des personnes. Madame Anderson. Monsieur le témoin, les enquêteurs du bureau du procureur, est-ce que vous vous souvenez qu'ils aient marqué sur une carte du site ces 3 parlements à Yopougon? Oui. Madame Anderson, j'aimerais vous montrer un document. Si le greffe pouvait afficher ce document, il s'agit de l'annexe 2 du document, c'est le
document numéro 3 sur notre liste et la référence ERN est la suivante 0013 0138. C'est un document public. Do you see that map on your screen, Mr. Witness? Madame Anderson, est-ce que vous voyez ce plan sur votre écran, monsieur le témoin? Oui. And if I could ask, Madame Anderson, est-ce que vous pourriez zoomer sur le centre du plan où il y a effectivement des indications? Merci, cela suffit. Monsieur le témoin, est-ce que c'est bien le plan que vous avez annoté avec les enquêteurs? Oui. Madame Anderson, vous voyez un Y au centre de l'écran. À quoi est-ce que cela fait référence, cet Y? Madame Anderson, et puis, oui, on voit effectivement une annotation service technique et au-dessus, on a cet Y. À quoi est-ce que cela fait référence? can you see Madame Anderson, et une lettre D, est-ce que vous la voyez? what does that Madame Anderson, à quoi est-ce que cela fait référence? Bon, là, ils ont mis FC, je ne vois pas ce que c'est. Hein. Okay. Après du 16e, si c'est. Okay, I'm just going to refresh you on part of your statement. Anderson, je vais vous rafraîchir la mémoire en partant de votre déclaration. Vous dites, paragraphe 80, 188, 188, vous dites en français, en référence à cette annexe. Is that right that where that Est-ce exact? Donc là où se trouve cette lettre, cette Y, c'est là où se trouve YAOCI, n'est-ce pas? Oui. and you also said in your Madame Anderson, et vous avez également déclaré dans le même paragraphe is that then Doucouré? est-ce que c'est bien Doucouré, ce D? Now you referred to Madame Anderson, vous faites référence au service technique. the service technique. Madame Anderson, est-ce que c'est bien le site du service technique Parlement dont vous nous parliez tout à l'heure? Thank you. And Madame Anderson, et juste au-dessus du Y et du D, il y a deux autres points, il y a d'autres indications. Oui. and are you Madame Anderson, ce sont les autres sites des deux autres parlements, n'est-ce pas? thank you, Mr. Witness. Madame Anderson, merci, monsieur le témoin. Nous en avons terminé avec ce document. Mr. Witness, Monsieur le témoin,
Est-ce que vous êtes jamais allé à ces parlements pendant la crise post-électorale? You never went to. Madame Anderson, vous n'êtes jamais allé à aucun d'entre eux? Ben non. Did you ever see? Madame Anderson, est-ce que vous avez vu d'autres personnes y aller? Oui. Who would? Madame Anderson, qui avez-vous vu aller à ces parlements? Des amis et connaissances. Madame Anderson, est-ce que vous savez de quelle région de Côte d'Ivoire venaient ces personnes que vous connaissiez? La plupart de tous les horizons. Hein. La plupart, tout le monde. So, Mr. Witness, you. Madame Anderson, vous ne vous souvenez pas, monsieur le témoin, qu'il y ait une région particulière de Côte d'Ivoire dont venaient ces gens qui allaient au Parlement? Maître Auchier, à la lumière de la réponse précédente, monsieur le président, je trouve que c'est une question suggestive, tout particulièrement. Madame Anderson, non, il peut répondre non. À mon avis, ça n'est pas une question subjective. Le président, allez-y. Madame Anderson, je répète ma question. Est-ce qu'il y a une région précise de la Côte d'Ivoire dont venaient ces personnes qui allaient au Parlement et que vous connaissiez? Il y avait les Ouais et puis les Atiers. Et les Bétés. Which seemed to me Le président, ce qui me semble ne pas représenter des régions, mais les ethnies, les groupes ethniques, n'est-ce pas? Madame Anderson, oui, monsieur le président. And these groups. Et ces groupes que vous venez de citer, le président, mais oui, non, mais il ne faut pas toujours répéter les mêmes choses. Nous ne sommes pas ici depuis une heure, ça fait une année et demie que nous sommes là. Donc nous savons toutes ces choses-là, s'il vous plaît. Mr. Witness, I want to. Madame Anderson, je voudrais vous poser des questions au sujet du Parlement se trouvant au service technique tout particulièrement. Pas seulement pendant la crise post-électorale, mais à n'importe quel autre moment. Est-ce que vous vous souvenez que vous êtes allé là vous-même, Maître Auchi? Je pense qu'on lui a posé la question s'il s'était rendu à l'un de ces parlements et je pense qu'il a répondu qu'il n'y était pas allé. Le président, oui, effectivement, il a répondu qu'il n'y était pas allé. Donc, s'il faut confronter le témoin avec quelque chose, s'il vous plaît, faites-le plutôt que de reformuler la question. Madame Anderson, oui, mais je voulais éviter d'être sous des contraintes de temps, mais enfin, je vais le faire. Paragraphe 30 de votre déclaration, monsieur le témoin, je parle des services techniques, du Parlement, des services techniques. Vous dites, je suis allé à ce Parlement à plusieurs reprises.
J'écoutais 5 minutes et je partais. Do you recall saying? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela aux enquêteurs? And what can you tell us Est-ce about? Madame Anderson, et est-ce que c'est vrai? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Parce que de temps en temps, quand on travaille, nous les chefs des quartiers, on travaille souvent avec le service technique. Donc, de passage, je peux m'arrêter ne serait-ce que 3 minutes, 2 minutes pour écouter un peu ces informations et puis je continue. And Madame Anderson, à ces occasions, lorsque vous étiez là, que vous vous êtes arrêté pour écouter, qu'est-ce que vous avez entendu discuter au Parlement? C'est les mauvaises informations qui sont données à ces lieux-là. Ce ne sont pas des informations vraies qui discutent de ça. C'est des fausses informations politiques. Madame Anderson, et quelles étaient ces informations? Ben, je suis pas politicien. Hein. Ben, je prends le cas de Bouygues, à CIE, où nos jeunes gens diffusaient comme quoi, bon ben, la CIE n'appartenait pas à chose, revenait à la Côte d'Ivoire et que M. Gbagbo avait tout fait pour pouvoir réitérer tout ce qui appartenait aux Français. C'était archi faux. C'était archi faux, puisque nous qui avons suivi l'information, on savait que M. Bouygues était venu renouveler le contrat, puisque là, c'est la gestion. C'est la gestion d'une entreprise. Pour le Parlement, c'est que ces sociétés devaient revenir à la Côte d'Ivoire et que, bon, ben, malheureusement, ce n'était pas vrai. Question. Avez-vous déjà vu un candidat au présidentiel se rendre au Parlement, au service technique? C'est M. Gbagbo qui est allé au Parlement. Did you see him there? Question. Et vous l'avez vu de vos propres yeux? Non. How do you know that he? Alors, comment savez-vous qu'il était là? Ben, nous sommes situés de Yaoundé autour de 500 mètres. De 500 mètres, donc le passage du président se voit automatiquement. Are you saying that you? Vous dites que vous l'avez vu à ce moment-là? Son passage, je l'ai vu passer. And Et c'était quand? Excuse me, Le président, désolé, monsieur le témoin, d'où tenez-vous ces informations sur la visite qu'aurait rendue le président Gbagbo à l'époque au Parlement?
Qui vous l'a dit? Puisque vous n'y étiez pas, vous ne l'avez pas vu. Alors, qui vous l'a dit? D'où tenez-vous ces informations? Le président étant dans un endroit, surtout la zone d'où nous habitons, avec les sirènes, les gyrophares, effectivement avec la jeunesse, l'attroupement de cette grande jeunesse de Yopougon, automatiquement, on a su que le président était au Parlement. But what I asked you, Mais je vous ai demandé quelle était votre source. Vous avez dit que vous n'avez pas vu s'y rendre, que vous n'étiez pas au Parlement, que vous n'écoutiez pas vraiment les discours. Ok. Donc, de façon directe, vous ne savez rien. Alors, d'où tirez-vous ce que vous nous dites savoir? D'où? Ben, vous savez, Yopougon, le Parlement, où est situé le Parlement et notre quartier, c'est juste à près de 500 mètres. Pour s'y rendre. Donc, le président était sur le site. Automatiquement, tout le Yopougon était informé. Parce que la visite d'un président de la République, ce n'est pas la visite d'une personne simple. C'est la première personne du pays. Donc, automatiquement, la diffusion des informations, tout le monde en parle. Ben, le président arrivé, le président arrivé, le président arrivé. Sinon que moi, je l'ai pas, j'étais pas là-bas, mais à son passage, j'étais en bordure de la route. Mr. Witness, you Monsieur le témoin, vous dites que vous ne vous souvenez pas vraiment de la date exacte de la visite. Mais êtes-vous en mesure de nous dire si c'était avant ou après les élections? Your Honours, if we could pass into Question, pourriez-nous s'il vous plaît rapidement, Monsieur le Président, passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Le Président, passons à huis clos partiel.
We are in open session. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Président. Bien, après un certain temps, nous revoilà en audience publique. J'espère que nous pourrons rester ainsi autant que possible. Et je rends la parole au bureau du procureur. Pour la question de la reclassification, évidemment, nous nous prononcerons plus tard, en temps utile. Le procureur, monsieur le témoin, vous avez parlé d'un homme sous l'autorité d'un officier de la marine. Que vous a dit cet homme à propos des ordres qu'il a reçus de cet officier de la marine? I'm sorry. Please. I'm sorry, but Maître Rocher, pardon, mais corrigez-moi si je me trompe, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, mais l'homme dont nous parlons, d'après la déposition du témoin, n'était pas sous l'autorité de quiconque au moment où il s'entretenait avec le témoin. Il avait été renvoyé, à moins que j'ai mal compris. so let's first. Juge président. Alors d'accord, demandons d'abord s'il avait été ou pas, parce que moi non plus je ne sais plus. Your Honor, as I'm looking at Le procureur. Monsieur le Président, pardonnez-moi, je reviens un petit peu sur le texte. Oui, version anglaise, page 61, ligne 13. Et pendant la crise, il était sous l'autorité d'un adjudant-chef, officier de la marine, puis un nom. the formulation was drawing on Donc voilà, ça vient de l'information. Juge président, d'accord, oui, page 61, ligne 13-14, dans la version anglaise, c'est ça? Oui, je vous en prie, allez-y, poursuivez. Le procureur. Monsieur le témoin, je vais répéter ma question. Vous avez dit que cet homme, vous avez dit qu'il était sous l'autorité de cet adjudant de la marine. Que vous a dit cet homme sur des ordres qui provenaient de l'adjudant? Ben, quelquefois, quand il venait, il dit, ben, on a eu enlevé telle ou telle personnalité, et que on les a éliminés, qu'on allait déposer le corps en pleine mer. Bon, c'est lui qui vient nous dire. À chaque fois, quand il vient, il a toujours quelque chose à nous dire. En tel enseigne que, en tout cas, il faisait peur, ce monsieur, ce jeune-là. Mais il faut dire que c'est... Je ne sais pas s'il prend la drogue, mais il est bien bâti, et puis bon, ben, chose... Donc, chaque fois qu'il quitte, il rentre au quartier avec sa voiture, machin, un gars vient, ah, ben, dis donc, voilà, ce que nous avons fait, on a enlevé tel blanc, machin, tout et tout, bon. C'est des choses qu'on a eu sincèrement peur. Mais est-ce que c'est vrai, tout ce qu'il nous disait? C'est la question que moi, je me pose. so those are Question. Donc voici les choses dont il vous a dit qu'il avait fait, c'est ça? Et qu'est-ce que cela a à voir avec l'officier adjudant de la marine? Est-ce qu'il y a un lien? Il était sur sa coupole. L'adjudant tapé, c'était ces gars qui étaient ces derniers-là. C'est son équipe, en fait. Il fait partie de l'équipe de ce dernier.
Maître Rocher, pardonnez-moi, peut-être simplement pour expliquer ma confusion. Le mot utilisé par le témoin, c'était coupon. Et on a parlé d'autorité dans la transcription. Je ne suis pas certain que la signification soit la même. Et c'est un point assez important parce que nous savons de la déposition du témoin que cet homme a été renvoyé et nous avons ici l'expression autorité. Mais évidemment, le mot français, c'était coupon. Donc, je ne sais pas, peut-être que parapluie ou égide serait une meilleure traduction. Monsieur le Président, je souscris Maître Andry? Je souscris entièrement à l'objection ou à la réserve faite par Maître Rocher. Justement, j'étais en train de rechercher la correspondance de ce transcript en français et je ne retrouvais pas du tout la même expression d'autorité en français. Parce que ce mot n'a pas été prononcé par le témoin. Thank you, Maître Andry. Président, merci. Maître, le procureur. Eh bien, Monsieur le Président, le sujet est ainsi clos. S'il y a un point de traduction à voir, on peut formuler une requête. Et si les parties ne sont pas d'accord, alors on peut voir cela ultérieurement. Le Président, oui, non seulement il y a la question soulevée par les avocats de la défense, mais il y a aussi la transcription. Donc on va regarder cela et voir la divergence potentielle qu'il peut y avoir. Maître Rocher, Monsieur le Président, je pense que lorsqu'il y a quelque chose d'aussi essentiel que cela, il faut en parler immédiatement. Le Président, oui, en effet, vous avez bien fait de l'évoquer, et puis c'est bien noté. Poursuivez, s'il vous plaît. Madame le procureur. Procureur, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez parlé d'une personne nommée Maggie Le Tocard. Qui était Maggie Le Tocard? Maggie Le Tocard, c'est un monsieur qui formait les miliciens. Il avait juste son bureau à côté du 16e et c'est là qu'il formait les jeunes. Question. Depuis combien de temps connaissiez-vous Maggie Le Tocard à l'époque de la crise post-électorale? Ça faisait combien de temps que vous le connaissiez? Bon, 3 ans avant. 3 ans avant la crise. Puisqu'il formait les jeunes. Il formait les jeunes pour être prêts à aller au service militaire. At what point? Question. Quand est-ce qu'a commencé la formation? Ben, il faut dire la formation, même typiquement, c'est juste après la crise de 2002. Juste après la crise de 2002, c'est là, bon, la grande majorité des jeunes qui étaient au chômage voulaient rentrer dans l'armée. Et c'est comme ça que M. Magui a recruté les gens moyennant la somme de 25 000 francs. Puisque les jeunes qui vont se faire enrôler quand ils viennent, ils me disent que bon, ben, là-bas, ils payent 25 000 francs pour se faire enrôler et puis pour leur formation. Question. Lorsque vous dites enrôler dans quoi exactement? Dans quel groupe? C'est où qui payait 25 000? Le responsable m'a dit, le Toka, c'est là-bas, ça payait les 25 000 francs et puis tu te faisais enrôler. Pour t'inscrire, quoi. Question. Enrôler dans le groupe de Magui Le Tocard, c'est ça que vous dites?
Question. Comment saviez-vous précisément que Maggie Le Tocard était à la tête de cette milice? Mais il avait son bureau juste collé choses au 16e arrondissement. Et la formation des jeunes également. Il y avait un espace nu, grand espace. Donc c'est là qu'il faisait les entraînements et que nous-mêmes, quelquefois, on partait assister. C'est une formation, une vraie formation militaire. Question. On va parcourir ces points un à un. Lorsque vous dites qu'il avait un bureau non loin du 16e arrondissement, où se trouvait précisément le bureau par rapport au commissariat, à ce commissariat? Si je donne du dos à la face du commissariat du 16e, c'est à ma droite. Parce qu'il y a un espace de psychologie. La psychologie, donc entre la station et le 16e, il y avait un espace vide à cette époque-là. Donc c'est là il s'entraînait. Imagine that you're walking. Question. Imaginons que vous sortez à pied du commissariat du 16e arrondissement. Combien de temps faudrait-il pour arriver jusqu'au bureau de Maggie Le Tocard en marchant? 2 à 3 minutes. Do you know Question. Savez-vous quand est-ce que cet endroit est devenu pour la première fois le bureau de Maggie Le Tocard? Bon, là, je n'ai pas une date précise. Question. Savez-vous s'il y avait d'autres groupes miliciens à Yopougon, en plus de celui de Maggie Le Tocard? Il y avait d'autres, mais ils étaient de l'autre côté, vers Niangon. how do you know about that group? Question. Comment avez-vous entendu parler ou saviez-vous qu'il existait ce groupe-là à Niangon? Puisque chaque matin, on les voit faire le tour en courant en groupe. Ils passent dans les quartiers en quartier pour faire du sport en courant. How did you know the Question. Comment saviez-vous les différences qu'il y a entre ces groupes, le groupe de Maggie Le Tocard et cet autre groupe de Niangon? Ben, d'autres avaient des tenues. D'autres avaient des tenues. Pour Maggie, là, il faut dire d'autres avaient des treillis. D'autres aussi avaient les pantalons. D'autres n'avaient pas de tenue du haut. D'autres avaient les tenues du haut. D'autres n'avaient pas de choses. Mais sinon, dans l'ensemble, ils avaient des tenues de sport. was there Question. Y avait-il un uniforme particulier ou une manière de s'habiller qui différenciait d'un groupe de l'autre? Non, pas tout à fait, pas tout le monde. Ouais. Il y a d'autres qui couraient avec leur propre tenue, d'autres groupes. Il y avait d'autres aussi qui avaient des tenues. Des tenues de sport, c'est-à-dire t-shirt avec le bas, même couleur. what color was that? Question. Quelle était cette couleur? Bon, je me rappelle plus de ces couleurs, hein. Sinon, soit du rouge. And Question. Et le groupe de Maggie Le Tocard en particulier, vous vous souvenez comment ils étaient habillés?
treillis, mais tous ne portaient pas le treillis. Il y avait les pantalons, d'autres avaient les pantalons, et puis bon, ben, d'autres avaient les t-shirts, d'autres avaient les blousons du treillis. C'était différent. Question. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous nous avez parlé tout à l'heure de ces jeunes qui avaient des armes du Parlement, d'après ce qu'ils vous ont dit. Ces jeunes, quelle était leur relation avec les deux groupes dont vous venez de parler, celui de Nyong'o et celui de Magui, le tocard? Pas. Chaque groupe était à part. Chaque groupe fonctionnait tel qu'il était, tel qu'il existait, quoi. Chaque groupe. And now, sorry to go back to Magui Le Tokar. Question. Et pour ce qui est du groupe de Magui le tocard en particulier, à quelle fréquence les voyez-vous s'entraîner? Bon, ben, avant la crise, à tout moment, hein. À tout moment. Du lundi au vendredi. And during the Question. Et pendant la crise? La crise. Question. Oui, vous nous avez expliqué avant la crise qu'est-ce qui se passait. À quelle fréquence pendant la crise s'entraînait-il? Pendant la crise, ils occupaient le 16e arrondissement maintenant. C'est eux qui géraient le 16e. Question. Vous les avez vus vous-même en train de s'entraîner? and besides Question. Et au-delà du 16e, du commissariat du 16e arrondissement et de cette zone, est-ce que vous les voyez se former ailleurs ou s'entraîner ailleurs? Ils faisaient des patrouilles. Donc, tous les leaders, nous sommes allés là-bas le voir afin de nous protéger. Les leaders de Doucouré comme les leaders de Yaoséi. Nous sommes allés là-bas le voir pour que ces jeunes gens puissent nous protéger. Question. Et lorsque vous voyez ces jeunes s'entraîner, est-ce que vous les avez vus être filmés par quiconque? Et puis, France 24. Question. Que faisait-il concrètement lorsqu'il s'entraînait? Ben, ils étaient en mouvement sport. did you ever see Question. Vous les avez vus porter des armes quelquefois? Question. Quelles armes? Question. Vous les avez vus avec d'autres armes, d'après votre souvenir? if I Question. Puis-je rafraîchir votre mémoire? Paragraphe 88 de votre déclaration. Interrompre. Monsieur le Président, je voudrais rebondir sur une remarque que vous faisiez tout à l'heure. Il y a rafraîchir les mémoires du témoin quand il ne se souvient pas, et alors il dit « je ne me souviens pas », et quand il se souvient et qu'il dit les choses très clairement, et c'est son témoignage, ça a plus de valeur que ce qui est dit dans une déclaration. Quand il dit « il y avait telle ou telle chose », je m'en souviens, alors on peut le confronter. Mais on ne peut pas lui rafraîchir la mémoire quand on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit au cours de son témoignage, pour l'amener à dire autre chose.
Président. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de le dire. Il y a une différence entre rafraîchir la mémoire et confronter la personne à une déclaration contradictoire. Donc, je vais demander au parti de bien vouloir utiliser les termes les plus opportuns, parce que, évidemment, ça a un impact sur l'évaluation du témoignage. Pas tout n'est un rafraîchissement de mémoire. Le procureur. Oui, avant cela, Monsieur le Président, le témoin a dit quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Président, oui, en effet, il a parlé de lance-roquettes. Procureur, Monsieur le témoin, vous avez dit Kalachnikov, lance-roquettes. Y a-t-il d'autres armes dont vous vous souvenez du groupe de Magui Le Tokar? Yes. Juge président, on n'a pas très bien compris une partie de votre réponse, quelque chose avec 16. Les interprètes n'ont pas tout compris. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Kalash et puis lance-roquette. Yes, thank you, Mr. Procureur, oui, merci, monsieur le témoin. Vous avez mentionné quelque chose qui avait à voir avec 16. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit, s'il vous plaît? I believe you might have said in French. Peut-être que vous l'avez dit en français. Vous avez dit c'est tout en français? C'est ça que vous avez dit? Procureur, d'accord, merci. Que faisaient ces jeunes avec les armes lorsque vous les avez vus? La poursuite des rebelles. C'est pour aller contre les rebelles. Question, et ça c'était quand? Juste quand la crise a déclenché. Back on the train. Question, pour revenir à l'entraînement. Saviez-vous qui étaient les entraîneurs ou les formateurs? Ben, il y avait un formateur de la garde présidentielle que je ne connais pas son nom aussi. What makes you say that he Question, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il faisait partie de la garde présidentielle? Question, c'était quoi sa tenue? Béret rouge avec t-shirt treillis avec pantalon treillis. Question. Savez-vous combien de jeunes composaient le groupe de Magui Le Tokar? Ben là, j'ai pas. En tout cas, ils étaient nombreux. Question. Pourriez-vous donner un chiffre approximatif? Ben, à peu près autour de 400. 400 plus. Question. Et pourriez-vous nous parler de l'âge de ces jeunes, à peu près? De 18 ans à 35 ans. Question. Avait-il une manière particulière de communiquer entre eux que vous auriez pu voir? Ben, ils avaient des codes. Ils avaient des codes comme dans l'armée. when you say
Question. Vous parlez de code, mais vous faites référence à quel type de code? Des codes gestuels ou de langage? Parlez-nous un petit peu de ces codes. Mais là, nous, on n'arrive pas à maîtriser c'est entre. C'est un langage. Question. Monsieur le témoin, vous avez mentionné précédemment le moment aux alentours de la mort de Monsieur Moumouli, le groupe de Magui Le Tocard s'est installé au commissariat du 16e arrondissement. Lorsque vous dites qu'ils se sont installés là-bas, est-ce que vous parlez de leur bureau, dont vous avez dit à l'instant qu'il était à quelques minutes de marche, ou est-ce que vous parlez d'autre chose? Juste quand la crise a démarré, la police a libéré le 16e. Ils étaient tous partis. Et c'est comme ça que Magui a occupé le commissariat du 16e arrondissement. Question. Pouvez-vous nous en dire davantage sur le départ de la police? Qu'est-ce qui les a poussés à partir? Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, ce jour-là, ben, nous, on n'a rien compris, puisque c'est au quartier même qu'ils sont passés. Ils étaient nombreux. Nous, on avait pensé qu'ils allaient, parce qu'on a un fumoir dans le quartier, on pensait qu'ils allaient vers le fumoir. C'est après que nous avons constaté que au niveau du 16e, il n'y avait plus d'agents de police là-bas. Que tous les bureaux étaient fermés. Et c'est des jeunes même ont commencé à courir pour aller vers là-bas. Et c'est en ce moment-là que on a constaté que Magui avait déjà occupé le 16e arrondissement, en occupant tous les bureaux. Question. Est-ce que ça s'est arrivé avant ou après l'arrestation de M. Gbagbo? L'arrestation de M. Gbagbo. Question. Lorsque vous dites qu'ils occupaient le commissariat, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vu concrètement lorsque vous dites occuper? Ben, je dis bien occupé puisque c'est comme si c'était lui avec sa milice qui remplaçait les policiers. Donc c'est comme ça que nous on allait vers lui. Il nous recevait dans le bureau du commissaire même Traoré c'est là-bas, il nous recevait avec ses troupes étaient de part et d'autre. Voilà. Nous allons vers lui pour lui plaider afin qu'il puisse veiller sur nous, il puisse nous apporter leur protection. Puisque bien avant ça, le jour la mort de Moumouni a été, lorsqu'ils ont tué Moumouni au Parlement, le lendemain, il y a eu attaque à la mosquée de Doucouré, où il y a eu 8 morts. Le lendemain, même le maire Bouamana Guidan est venu pour consoler les familles des défunts. C'est juste après ça que la police a libéré le 16e et Magui a occupé le 16e avec ses troupes. C'est comme ça les chefs de Doucouré et les chefs de Yaoséi, nous sommes rendus là-bas pour nous confier à lui et son groupe. Et il avait promis de veiller sur nous, mais malheureusement, le pire est arrivé à chaque fois. Le pire est arrivé à chaque fois. C'est-à-dire parmi
On l'attrapait puis on les tuait. Des gens avec qui nous avons vécu pendant des années. Question. Vous avez dit nous sommes allés au commissariat pour rencontrer Maggie Le Tocard. Est-ce que ça vous inclut? Est-ce que vous êtes allé personnellement là-bas pour rencontrer Maggie Le Tocard pendant la période qui a suivi le meurtre de M. Mouni? Le collectif des chefs de mon quartier, le collectif des chefs de l'autre quartier. And you were Le président, et vous faisiez partie de ce collectif? C'est ça la question. Procureur. J'aimerais que nous passions à huis clos partiel, s'il vous plaît, très brièvement, pour finir ce sujet-là, Monsieur le Président. Le Président, nous le ferons après la pause déjeuner. C'est l'heure, non? Oui? Le procureur, bon, oui. Le Président, bon, mais alors après la pause déjeuner, Monsieur le témoin, vous allez pouvoir aller déjeuner et nous nous retrouverons dans 1h30. Vous aurez donc le temps de manger, de vous reposer. Je demanderai à présent à l'huissier d'audience de bien vouloir raccompagner le témoin à l'extérieur de la salle d'audience. Alors, je sais exactement ce que vous allez demander. J'anticipe, donc. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire sortir le témoin? Merci. So two things to do. One, Le président. Deux choses à faire. Donc, d'abord, donner la parole à la défense de M. Blégoudet. Maître Zokou, je vous en prie. Je vous donnerai la parole pour pouvoir répondre à la question soulevée par le bureau du procureur sur votre liste d'éléments. Je n'ai pas oublié. On sait exactement quel est le problème, donc s'il vous plaît, concentrez-vous sur l'essentiel. Président, your observations. je vais me concentrer sur l'essentiel. Je vais être très, très rapide. Effectivement, la demande du procureur que vous connaissez, que nous connaissons, ne nous paraît pas fondée en l'espèce, parce que nous nous référons simplement aux règles de conduite du procès, et notamment à la norme 35, qui dit ceci: la partie qui n'a pas cité le témoin à comparaître et le représentant légal des victimes procèdent à la notification des pièces qu'ils entendent utiliser lors de leur interrogatoire aussitôt que possible et au plus tard 24 heures avant la date prévue pour leur interrogatoire. À aucun moment, il n'est fait cas ou état de l'obligation qui pèserait sur nous de fournir les passages relatifs au transcript. Au demeurant, au surplus, nous avons été courtois en promettant à monsieur le procureur que, en fonction, bien entendu, de ce que le témoin dirait, parce que cela dépend également de ce que le témoin va dire et donc de l'interrogatoire, nous serons en mesure, dès que possible et le plus tôt possible, de préciser ces parties. Je vous remercie. Le président, Monsieur MacDonald, brièvement, très brièvement. Par définition, les témoignages précédents d'autres témoins ne peuvent pas être utilisés. Voilà ceux dont nous parlons, justement. Pour interroger un témoin, vous avez pris une décision là-dessus. Les témoins qui ont témoigné, la défense ou les parties, y compris donc l'accusation, lorsque nous contre-interrogeons, ne peuvent pas utiliser le contenu d'un témoignage précédent pour mettre au défi un témoin. La question ici, c'est ces vidéos
pour lesquels nous devons donner les références temporelles, n'est-ce pas? Eh bien, nous pensons que le même principe devrait s'appliquer ici, y compris donc l'essence ou toute information pertinente. Si vous regardez vos directives du mois de mai, telles que modifiées, l'objet est d'aider les autres parties. Pour que lorsque mon collègue souhaitera le faire, nous n'intervenions pas en disant voilà, nous avons besoin maintenant de 5 minutes de pause pour pouvoir lire cette partie. Si nous le savons en amont, nous pouvons nous préparer de manière adéquate. Le président, oui, nous avons très bien compris la question ici. Évidemment, nous allons nous prononcer là-dessus dès notre retour. Après, la dernière chose à dire, c'est que le procureur a utilisé plus de 2 heures sur les 3 qui avaient été envisagés. Je demanderai donc au procureur combien de temps elle entend interroger, a-t-elle besoin d'interroger le témoin encore, sachant qu'il y a ce délai, disons, de 3 heures qui, en l'occurrence, pour ce témoin et le suivant, est particulièrement important en termes de timing. On a 3 jours, quoi. Le procureur, oui, merci, Monsieur le Président. On est au-delà des 2 heures. On ne va pas avoir besoin de toute la dernière heure. Oui. Président, merci. Donc, la défense de Monsieur Gbagbo va commencer immédiatement pour avoir plus ou moins 1 heure ensuite dans cet après-midi. Avec la défense de Charles Blé Goudet, c'est cette dernière qui commencera et nous suivrons le mouvement ensuite. Le président, d'accord. Donc la défense de M. Blé Goudet commence immédiatement après l'interrogatoire. Ah non, pardon. D'abord, évidemment, les représentants légaux des victimes, qui sont silencieux depuis de nombreuses semaines maintenant. Donc d'abord, les représentants légaux, qui prendra combien de temps? Le représentant légal, je pense un maximum de 15 minutes si la question n'est pas abordée par le bureau du procureur. 15 minutes? Oui, 15, 15 minutes, un quart d'heure. D'accord, merci beaucoup. L'audience est levée. Nous reprendrons dans 1h30.